Tu rêves de t'acheter une maison? Écoute la vidéo d'aujourd'hui pour savoir si tu es prêt. Rares sont ceux qui ne rêvent pas une fois dans leur vie ou à un certain moment dans leur vie de s'acheter une maison. Mais est-ce que c'est la bonne décision pour toi? Est-ce que le timing est bon? Écoute la vidéo aujourd'hui, les questions que je vais te poser, puis à la fin, j'espère que vous aurez une idée plus claire si c'est une bonne idée ou pas. Les premières questions à se poser sont d'ordre financier. Est-ce qu'on a un emploi stable? Puis par emploi stable, on ne veut pas dire un emploi depuis 3, 4, 5 ans. On peut être pigiste, mais avoir des contrats depuis 5 ans. Pour moi, c'est stable. Donc, est-ce qu'on a un emploi avec lequel on est assez confiant de le garder ou de continuer à avoir des contrats? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on est capable d'économiser à tous les mois? Donc, si votre loyer, c'est 1 000 $ par mois, êtes-vous capable d'économiser un autre 500, 1 000 $ par mois avec vos autres obligations? Ou vous dites, j'arrive à payer mes dépenses, puis là, je suis limite, là, j'ai plus une scène, j'ai pas d'argent de lousse. Donc, ça aussi, question super importante à se poser. Puis avez-vous le fonds d'urgence que tous les planificateurs financiers parlent, c'est-à-dire 3 à 6 mois de dépenses à l'avance, parce que ça peut arriver une maladie, je sais pas, vous tombez malade dans le temps de la COVID, vous aviez la COVID longue, vous ne pouvez pas travailler pendant quelques mois, vous cassez une jambe, vous ne pouvez pas marcher, puis vous travaillez sur une ligne de montage. Parce que si vous n'avez pas de revenus, êtes-vous encore capable de faire face à vos obligations? Donc, aux 3 questions précédentes, si vous avez répondu non à l'une d'entre elles, vous n'êtes pas encore prêt à acheter une maison, mais vous savez quoi faire attention, donc c'est toujours une bonne chose de se remémorer ça. Votre style de vie, est-ce que ça cadre avec avoir une maison? Si vous êtes quelqu'un qui partait toutes les fins de semaine en camping, sur le party, en voyage, d'une fin de semaine à New York, par exemple, vous voyagez tout l'hiver en Floride parce que c'est votre rêve, vous êtes sur la route, vous n'êtes jamais à la maison, c'est peut-être pas la meilleure idée d'avoir une maison. Peut-être un condo, puis c'est encore là, ça va aller avec les questions financières, ça peut être une option. Donc, il faut que votre style de vie cadre avec une maison. Parce qu'une maison, c'est, faut tondre le gazon, il faut déneiger, il y a des choses qui vont briser, il faut les réparer. Et le ménage, ça prend plus de temps. Donc, est-ce que ça fit avec ça? Puis êtes-vous prêt à prendre les responsabilités qui vont avec? Parce qu'en logement, les responsabilités sont beaucoup plus limitées. Donc, ça peut encore vous convenir. Donc, à vous de le savoir, est-ce que vous êtes prêt pour ça? Vous allez voir en commentaire, pas en commentaire, mais dans la description de la vidéo, on va mettre un lien vers une vidéo que j'ai faite là, il y a quelques semaines qui parlait du coût d'une maison sur 25 ans. Bien, une maison, c'est plus cher qu'un logement, c'est plus cher qu'une hypothèque. Parce que souvent, on voit des gens qui disent, mon logement me coûte 1 000 $ par mois, mon hypothèque me coûte 1 000 $ par mois. Hey, bien plus avantageux d'acheter une maison. Non, il n'y a pas juste l'hypothèque dans le cas d'une maison. Il faut calculer toutes les autres dépenses qui viennent avec. Puis je vous dirais qu'une règle de pouce non absolue, là, c'est à peu près 2 à 3 % de la valeur pour tout ce qui va être taxes, entretien, réparation. Toutes ces dépenses-là que vous n'avez pas en logement ou qui sont augmentées par le fait d'avoir une maison, ça peut représenter, ça veut dire pour une maison de 500 000, entre 10 et 15 000 $ par année. Donc peut-être que votre hypothèque puis votre logement vous coûte la même chose. Mais si vous rajoutez ce montant-là, finalement, vous êtes déficitaire. Donc, dans votre budget, super important de le faire et de bien comptabiliser ces coûts-là pour savoir si vous êtes prêt à être propriétaire. Vous avez sûrement entendu le mythe de parents, d'amis, de cousins, peu importe, de votre voisin qui dit « Hey, quand tu loues, tu jettes ton argent par les fenêtres. » Je pense que ça, c'est un des mythes les plus tenaces en immobilier. Mais quand vous louez, vous payez pour un service qu'un propriétaire vous rend en échange d'argent. Et oui, le propriétaire veut faire de l'argent. Mais ce service-là vous coûte quand même moins cher qu'être propriétaire d'une maison. Donc, peut-être que vous allez dire, moi, là, je suis le même genre de personne qui aime louer une auto, puis au bout de 4 ans, la retourner pour pas avoir de troubles. J'aime mieux être locataire, payer un loyer. Quand le chauffage ne fonctionne pas, je m'en occupe pas, je le répare pas, j'appelle mon propriétaire, je dis, hey, le chauffage ne fonctionne pas, viens le réparer. C'est correct de louer. Ceux qui vous disent que louer, c'est mal, oubliez ça, ça peut être parfait pour vous, pour votre style de vie, puis voyez pas ça comme je jette l'argent par la fenêtre, c'est plutôt je paye et je reçois un service en retour. Acheter une maison, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Prenez votre temps. Si avec la vidéo vous dites je suis prêt, parfait. Si vous n'êtes pas prêt, continuez à travailler, faites l'exercice d'essayer d'économiser à chaque mois, de mettre votre coussin de côté, de dire
d'évoluer dans votre philosophie de style de vie et quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour devenir propriétaire. Parce que malheureusement ou heureusement, pour être propriétaire, je connais personne qui n'a pas dû faire des sacrifices, que ce soit des restaurants, des vacances, dire je vais garder mon auto un peu plus longtemps. C'est normal, ça fait partie de la vie. Vous allez tous devoir en faire si vous voulez devenir propriétaire. Donc, dites-moi là en commentaire, j'aimerais ça le lire. Vous êtes prêts? Vous êtes proche d'être prêt? Vous n'êtes pas prêt du tout? La vidéo vous a plu? Si elle vous a plu d'ailleurs, vous ferez un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Puis abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir d'autres vidéos dans la même série dans les prochaines semaines. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!